Découvrez la nouvelle star avec Beko. Téléviseur et électroménager. Attention, demain soir, dans la nouvelle star, tout change. Ils ont passé toutes les étapes des auditions. Ceux qui n'ont pas bougé, c'est oui. Par leur talent, ils ont réussi à séduire le jury. C'est vraiment un rêve qui se réalise, quoi. Pour les 15 finalistes, les choses sérieuses commencent. À tous, bonne chance. Sur la scène de Baltar, en live, face à un public exigeant. Ne lâchez pas. Montrez qui vous êtes, vraiment. À Baltar, la pression sera encore plus forte. Ils sont 15, il n'en restera que 10. Et c'est vous qui décidez. Nouvelle star, premier direct à Baltar, demain à 20h40 sur M6. Vivez l'aventure Nouvelle Star avec Lips et Xbox 360. M6. Dizzy, c'est pétillant, c'est doux, c'est surprenant, c'est détonnant, c'est frappant. Dizzy, ce qui frappe, c'est sa douceur. Yoplait au rayon frais. Bonjour. Entrez, c'est par ici. Mon chéri, t'es prête, le film va commencer. Ah ben non, j'ai promis aux enfants qu'on se faisait une soirée télé tous ensemble. Bon, ça fait rien, on va s'arranger. On va vous installer dans la chambre d'amis et puis on vous regardera dans la semaine. Et vous ne bavez pas sur le lit, hein? Sur Orange Cinéma Série, vous pouvez voir ou revoir les films pendant 30 jours après leur première diffusion. Ensemble, réinventons la télé. Orange. Black XS pour elle, le nouveau parfum de Paco Rabanne. La nouvelle C4 collection est équipée en série de la climatisation automatique, du radar de recul, de l'USB box ou de tous ces équipements. Je dis la réponse A. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Magali? J'aurais dit pareil. Eh ben non, la réponse est tous ces équipements. Citroën a encore le dernier mot. Profitez de 4 000 € d'avantages clients sur C4 HD et 92 collections suréquipées avec option pack panoramique. De nouvelles gourmandises au chocolat Milka ou Toblerone. Un maximum de plaisir pour seulement 100 calories. Nouveau, 100 calories pack, plongé au cœur du plaisir. J'ai créé Nextier. Avec Nextier, vous choisissez vos lunettes maintenant et vous les payez en 1 an. Oui, en 1 an, mais c'est sans intérêt et sans frais de dossier, bien évidemment. Nexture d'Afflelou, il fallait l'inventer. Découvrez la carte prépayée Nouvelle Star pour votre mobile. Le véritable pass VIP de l'émission. Accédez gratuitement en illimité aux meilleures vidéos du Prime. Recevez des infos exclusives et des SMS d'alerte. Et entrez dans les coulisses de l'émission. Appelez avec 50% de réduction le soir de 22h à 8h et tout le week-end vers Mobile Orange. Sans abonnement, utilisable immédiatement, 15 € en vente chez votre marchand de journaux. Et en cadeau, le skin Nouvelle Star pour votre mobile. M6 Mobile, c'est parti pour durer. Try to remember. Avec le service de télévision HD de la 9 box de SFR, vivez la qualité incomparable de la haute définition. Découvrez ainsi vos programmes favoris de M6 HD dans l'offre des 5 chaînes HD incluses. Télévision HD dont M6 HD, Internet, téléphone et tout le service SFR pour 29,90 € par mois. Appelez vite le 1099.
Votre nouveau supermarché Simply Market est heureux de vous offrir 30 secondes de bonne humeur. Un nouveau supermarché, pas cher, tous les jours. Très frais, très Simply Market. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour être Simply Market? Viati et Simply. Et quel est votre budget? Pas plus de 5 900 €. Bien. Sinon, pour 5 900 €, vous avez Dacia Sandero GPL. Dacia, groupe Renault. Retrouvez la TV d'Orange sur votre iPhone à partir du 7 avril avec Orange. Waouh, beau modèle. Hein. Et il est à vous depuis longtemps? 6 ans. Ah, quand même. Dites, c'est peut-être le moment de songer à faire des économies, non? Motrio, c'est toute une gamme de forfaits à prix serré, spécialement adaptés aux Renault de plus de 6 ans. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va vous le bichonner. Une délicieuse mousse au chocolat, mariée de fines feuilles au chocolat craquant. C'est feuilleté de mousse de la laitière. Nouveau, feuilleté de mousse la laitière de Nestlé, il n'y a rien de plus précieux. Jason Mraz. Do you hear me? I'm talking to you. Jason Mraz. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to... Déjà 2 tubes sur son nouvel album. Jason Mraz, l'album indispensable. L'énergie est en vous. Elle ne demande qu'à être réveillée avec Supradyn Intensia. Un complexe multi-actif d'oligo-éléments, minéraux et vitamines. Il active vos cellules et leur permet de libérer leur énergie naturelle. Supradyn Intensia réveille l'énergie qui est en vous. Préparez-vous à l'incroyable. Par le producteur du Seigneur des Anneaux, Outlander, le dernier Viking. En vente partout en DVD. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Premier Red Bull Flugtag, dimanche 27 septembre, plage du Prado, Marseille. Pour participer, consultez le site internet. Recettes inédites, conseils vidéo, coin des enfants, tout Nestlé Dessert et sur la table à dessert.fr. Patch minceur de Linéance, mon nouveau geste minceur. Un patch par jour et ma silhouette s'affine en un mois là où elle en a besoin. Linéance, une minceur d'avance. Nouvelle Hyundai i20, ce qui compte vraiment. Son design. Ses dimensions spacieuses. Sa vision du futur. Sa vraie personnalité. Nouvelle Hyundai i20. Seule la qualité compte. Tout de suite, la soirée se poursuit avec le phénomène Jean Dujardin. Quoi qu'il en soit, vu le succès total de votre mission en Égypte et votre profonde connaissance des pays musulmans, on me charge de vous envoyer en Iran. Ah, l'Iran, je connais. Bon, allez. Allez, on y va. Allez, attends, vas-y, reste en bouffe. Attends, faut laisser tourner. Allez, c'est bon. Merde. Ah, je suis à bout de nerfs. Ah, sors de ce corps, merde. Pensez. Allons-y. Allez, c'est fini. Allez, alors là, et si je la passe celle-là, Allez, on y va. c'est 40 barres. Allez, on y va.
Jean Dujardin des fous rires à la hauteur de sa légende. Jean, c'est comme un chou à la crème. L'apparence est belle, on a envie d'aller voir quel goût ça a, et on n'est pas déçu. C'est bon comme ça. Depuis 6 ans, Jean Dujardin s'est imposé comme l'un des acteurs préférés des Français. Une douzaine de films, des millions d'entrées au cinéma, des personnages cultes. Si vous prenez par derrière. J'adore les idées de cette meuf. Et des répliques chocs. Je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir? T'es cassé. Ah, j'aime ce que je dis. Télévision, théâtre, cinéma, rien ne semble résister à l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Dans le cas de Jean Dujardin, voilà, on se dit oh, une star. Alors comment expliquer l'ascension fulgurante de celui que l'on présente comme le nouveau Jean-Paul Belmondo? Pourquoi Jean Dujardin plaît-il autant aux Français? Il offre des moments de n'importe quoi, mais qui deviennent des petites grâces, quoi, quand même. Mais qui est vraiment Jean Dujardin? Ce soir, nous vous révélons le vrai visage de l'acteur qui n'en finit pas de monter. Dès que tu commences à croire que t'es Jean Dujardin, ou tout ce qu'on peut dire de toi, bah t'es foutu, quoi. T'es mort. Vous allez découvrir que derrière le rire se cache un homme pudique et angoissé. Bizarrement, j'aime pas trop qu'on me voie. Moi, pas mon personnage. Un homme que le cinéma a boudé. Il s'interrogeait beaucoup sur pourquoi il tournait pas au cinéma. Je suis un peu plus sujet au stress, donc c'est pour ça que je marche beaucoup. Je fais un peu le satellite là. Oh non! Vous comprendrez aussi pourquoi l'histoire d'amour de Chouchou et Loulou à l'écran a fait rêver des millions de Français. On la tourne ou pas? Parce que je vais pas l'embrasser pour rien, quoi. Alexandra Lamy et Jean Dujardin, un couple discret. Évidemment, on dit à chaque fois, ma vie privée, je la garde, je vous montrerai ce que je veux bien vous montrer. Jean Dujardin a une histoire comme un conte de fées. Pour vous, ce soir, il revient sur les moments forts de sa carrière. J'ai chaud, putain, je suis rouge, j'ai chaud, je suis mal, ça se voit, c'est horrible. D'un gars, une fille à OSS 117, en passant par Brise de Nice, comment cet homme ordinaire s'est-il construit un destin de star? Je suis un homme ordinaire qui vit des choses extraordinaires. Retour sur le phénomène Jean Dujardin. Et pourquoi pas, Jean Dujardin est phénoménal. Ouais, non, le phénomène... Avril 2008 à Rio, sur le tournage d'OSS 117, Rio ne répond plus, l'ambiance est potache. Cela faisait 2 ans qu'Hubert Bonisseur de la Batte mouillait d'impatience de ressortir son fameux costume en alpaga du placard. Cette fois, il est au Brésil à la poursuite d'un ancien chef nazi. Il serait par hasard possible de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Et autant rassurer les fans tout de suite, l'agent très spécial n'a presque pas changé. En réalité, il est pire. La catchline du film, ça pourrait être « Il revient et il est encore plus con ». Inculte, ignare, méprisant. Êtes-vous prêt à travailler avec le Mossad? Le Mossad, les services secrets israéliens. Les Juifs? Raciste, homophobe, misogyne. Ils veulent changer le monde. Changer le monde? Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? En gros, pour faire simple, ils veulent faire l'amour, pas la guerre. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai toujours fait les deux et jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu aucune plainte. Et c'est un comédien rien moins qu'heureux que l'on retrouve sur le tournage. Jean Dujardin s'est glissé avec délectation dans la peau de son personnage fétiche d'OSS 117 pour une 2e lune de miel. J'ai pas eu de mal à retomber dedans, hein, à retrouver Hubert, à retrouver sa façon de parler, de bouger, de rire. Sacré Hubert. On peut basculer d'une fraction de seconde à l'autre en OSS. Tu as un mouvement de sourcil et voilà. Habile. Quand je suis arrivé à Rio sur le tournage, c'est une journée off en fait. Hein. Et je vois arriver Jean. Et je vois pas arriver Jean. Je vois arriver OSS 117. C'était dément. C'était OSS 117. Il était dedans à fond. Dans sa façon de dire bonjour,
dans sa façon de se mouvoir, machin. Je me suis dit, mais il va me sortir une tirade, c'est pas possible. Je suis enchanté. C'est un honneur de vous rencontrer au SS 117. Allier mon métier que j'adore, ce personnage, ce film que j'adore, cette équipe qui est incroyable, et au Brésil, là tout est réuni, quoi. C'est sûr gâté, quoi. Il faut dire que Jean Dujardin a de quoi être gâté. En 6 ans, il est devenu l'acteur chouchou des Français. Qu'il soit Loulou, Brise de Nice ou OSS 117, tout ce qu'il touche devient culte. Ah, j'aime ce que je dis. Alors comment expliquer le succès de Jean Dujardin? Pourquoi cet homme est-il devenu le héros des Français? Quel est donc son secret? Jean, c'est pas quelqu'un qui boude son plaisir, c'est quelqu'un qui est un jouisseur, donc c'est vachement agréable. Quand il prépare un film, ouais, c'est comme un gamin devant Disneyland, Jean. Hein. Ça y est, il est émerveillé parce que il sait que ça va être son bébé. Il va donner toute sa force, sa patate, son talent là-dedans, son humour. Bonjour, c'est beau, mais c'est loin. C'est 80 Chirac, quoi. C'est exactement ça. Ça marche le tournage. Excusez-moi, je remets ma ceinture. Le premier atout de Jean Dujardin, c'est de considérer son métier comme un jeu. Une philosophie héritée de son idole, Jean-Paul Belmondo. Il m'a parlé très peu, mais effectivement, tout est résumé dans cette phrase, Jean-Paul. Simplement, amuse-toi. Ça veut dire, en fait, en sous-texte, t'occupe pas du reste. Tu sais pourquoi tu te connais, tu sais pourquoi tu es là. Je prends beaucoup de plaisir. Je m'en excuse pas, mais je veux dire que c'est vraiment ma motivation. On se concentre en disant des conneries, en rigolant. En gros, il y a ces gomos qui nous payent une colonne de moi au Brésil. Et si Jean Dujardin prend autant de plaisir à faire ainsi son cinéma, ce n'est pas complètement innocent. Mettre l'ambiance sur le tournage, c'est aussi une nécessité. S'il vous plaît, on y va, s'il vous plaît. Je suis l'animateur, je suis Géo. Ouais. Ça, il y a une équipe, des fois elle est comme vous, elle est fatiguée, vous la sentez un peu en dessous. Vous avez besoin d'énergie, vous faites de la comédie. Il dit les mecs, aidez-moi, parce que là j'ai 15 têtes de mort en face de moi. Aidez-moi. Et la plupart, ils sont super généreux et ils vous aident, ils vous envoient de la pêche. Moi, je joue d'abord pour les 15 personnes qui sont en face de moi, pour cette équipe-là, pour tous les techniciens. Jean Dujardin, animateur, une méthode qui fait ses preuves sur tous ses films, comme ici aux côtés de Claude Brasseur et Pascal Elbé dans L'amour aux trousses. Bon, je vais me démerder avec ça, ça va. Ils me font retrouver ce qui existait au début. Ils s'amusent. Alors, ils tournent, ils font leur truc sérieusement, mais on s'amuse, quoi. C'est un plaisir de venir sur le plateau. Il ressemble à quoi ton Viking? Eh ben, un petit hôtel qui... C'est un tournage que j'ai fait dans le sud de la France, juste après Brice. Et j'ai beaucoup ri avec Pascal. Je pense, je sentais bien, j'étais détendu, je crois. J'avais envie de rire sans arrêt. Je crois que j'ai rigolé tous les jours sur ce tournage-là, tout le temps. Il y a un bêtisier énorme. Ouais, je vous l'annonce, c'est mort déjà, vas-y. Non, vas-y. Ça tourne. Vas-y. Action. Bah oui, pas de chanteur. Bah si. Ah non, putain. Avec Valéria, c'était qu'une histoire de fesses. Putain, merde. Attends. Oh putain, merde, je suis parti. Avec. Go. Avec Valéria, c'était qu'une histoire de fesses. Attends. Avec Valéria, c'était qu'une histoire de fesses. C'est qui le roi de la déconne? C'est vraiment quelqu'un qui est tout le temps en train de, comme un enfant, en train d'inventer quelque chose, une bêtise. Allons-y les gars, allons-y. Oui, allons-y, parce que nous avons un cocktail crevette, un kirmur, une fraîche, une salade de 3 légumes, un express. Pardon? C'est mon petit chat, vous me faites les vite? Merci patron. Faut dire que Jean Reno est bourré. Jean Reno est cuit. On a bu une espèce de Pessac Léognan et il est farci. Il a beau jouer avec les plus grands, grâce à sa bonne humeur, Jean Dujardin les séduit tous. On sent qu'il y a une concentration, déconcentration qui fonctionne bien. Le mec est formidable, il est sympa, il a envie, il bosse et en même temps il rigole, donc c'est un grand plaisir. Vous ne connaissez rien aux femmes, laissez-moi faire. Regardez! Sur un plateau, il sait qu'il y a beaucoup de monde autour de lui, que tout ça, c'est sur lui. Et justement, il se noie un peu dans tout ça. Il se dit, voilà les gars, moi je suis comme tout le monde, donc on va rire ensemble. Moi j'ai fait des films, je vous promets, les têtes d'affiche, vous n'arrivez pas à leur demander du feu.
pour une clope. Vous avez même peur d'ailleurs, demander du feu, quoi. Voilà. Un Jean, il vous donnera du feu, il vous donnera le briquet. Un homme simple et drôle, voilà donc le secret de Jean Dujardin. Pas seulement, car derrière les blagues de l'acteur se cache un homme au travail. Je mouille la chemise. C'est mon truc. S'il ne faut dormir que 4 heures pour taffer, moi je l'ai vu faire, quoi. Sur un gain fille, je me souviens des sessions au Maroc, etc., où il fallait se lever à 4 heures du matin parce qu'il fallait faire des sketchs avec le lever de soleil quand même à 5h30, alors qu'il n'y avait eu que 4 heures de sommeil, etc. J'assure, c'est quand même incroyable. Action! C'est génial. Regarde, écoute! Sur chacun de ses films, Jean Dujardin se donne à fond. Avec les réalisateurs, Jean écoute, propose, tente, lit et relit le scénario, joue inlassablement la même scène jusqu'à trouver le ton juste. Je pousse une première fois. Tu pousses une première fois. Une deuxième fois, je t'arrête sans décoller, comme ça monte un peu. Le voisin. Le voisin. Exactement, on ne vous entend jamais, plein de cul de ce silence. Voilà. Des fois, il m'a fait penser à un robot un peu. Un seul ski passe encore. Un seul ski passe encore. Mais à 3000 mètres, c'est une autre salade. Un seul ski passe encore. Mais à 3000 mètres, c'est une autre salade. Un gros bosseur. Je sais qu'il lit 2000, 3000 fois. N'importe quoi, mais enfin, il lit sans cesse le scénario. On me dit que c'est au printemps que les plats en sauce révèlent tout l'éclat de leur saveur. Il fait un truc que j'ai jamais vu, c'est qu'il répète des phrases et des scènes qu'on a déjà jouées. On me dit que c'est au printemps que les plats en sauce révèlent tout l'éclat de leur saveur. C'est-à-dire que on joue une phrase et le lendemain, il la répète. On me dit que c'est au printemps que les plats en sauce. Au début, je suis vraiment complètement débile. Enfin, débile. Je me dis, c'est étrange quand même, on l'a déjà tourné. Je vois pas l'intérêt de répéter un truc. Et en fait, il fait ses gammes, quoi. C'est comme un pianiste. On me dit que c'est au printemps que les plats en sauce. Mais c'est quoi cette putain de phrase? Elle commence à me faire chier. Perfectionniste, travailleur, bon camarade, des qualités qui font de Jean Dujardin un acteur populaire et un phénomène. Fin 2007, il reçoit sa première récompense, l'Étoile d'Or du cinéma français, pour son rôle dans OSS 117. Et être primé pour un rôle aussi déjanté, c'est une belle preuve de sa popularité. Ce qui est incroyable, c'est qu'on revient à un humour qu'on n'osait absolument plus faire depuis 20 ans. C'est-à-dire quelque chose de politiquement très incorrect. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Il se permet un humour que si d'autres en faisaient le quart du tiers aujourd'hui, en 2009, mais il se ferait tacler, c'est dire la cote de sympathie qu'a Dujardin. Jean Dujardin. Oh, merci, écoutez, c'est le travail de toute une équipe de nazis. Jean Dujardin se classe aujourd'hui dans le top 10 des acteurs les mieux payés. Des étoiles, j'en ai une très belle qui scintille au-dessus de ma tête depuis un bout de temps, là, quand même. Acteur populaire, on l'annonce même comme le nouveau Jean-Paul Belmondo. En un mot, Jean Dujardin est bankable. Il fait Brise de Nice, ça fait 4 millions et quelques entrées, je crois. C'est beaucoup. Il fait OSS 117, 2,5 millions. Donc là, on commence à se dire, oulala, Dujardin, attention, Brise de Nice, OSS 117, ça fait beaucoup. Il fait Contre-enquête, qui n'est pas un gros film. Il a fait 1 million d'entrées. Et là, on se dit, effectivement, il y a un appel Dujardin. C'est super rare. Je ne sais même pas s'il y en a un autre qui peut s'en targuer aujourd'hui dans le cinéma français. Alors comment Jean Dujardin vit-il son succès? Son statut de star lui a-t-il tourné la tête? Une star, c'est beaucoup les mots star, vedette, machin, star, c'est énorme. Star, c'est quelqu'un qui fait pas caca. C'est une star, c'est quelque chose de parfait. Moi, je l'ai vu dans peu de soirées mondaines. Et quand il y va, il se contrefout de l'étiquette. C'est-à-dire que là, vous pouvez le prendre la mèche totalement ébouriffée et l'œil hagard. Hein. Il est vraiment, il est à fond, quoi. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais des fois, évidemment, il est comme tous les mecs, c'est un beauf, quoi. Évidemment, c'est la B-News, allongé sur son canapé et puis à buller devant la télé, quoi. C'est le gars du Médoc, hein. C'est aussi le mec qui tient très très bien le gorgeon, moi là-dessus, moi il m'épate, quoi. C'est c'est hallucinant, quoi. Oh, faites pas une soirée picole avec le Jean, il vous couche quoi qu'il arrive, hein. C'est lui qui vous endormira, hein. Jean Dujardin, un homme simple avec ses amis, un homme loin du star system. Avant, je m'appelais Jean Dujardin, je n'étais pas connu, tout le monde s'en foutait, il n'y a pas de souci. Enfin, je sais à peu près qui j'étais à 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Donc je peux pas croire à autre chose. Il y a un moment, je vais pas me raconter autre chose. Et si la belle gueule du cinéma fait profil bas, c'est justement grâce à ses racines. Car vous allez le voir, impossible de s'envoler quand on s'appelle Dujardin. Dans Dujardin, il y a jardin, donc il y a la terre, il y a le terreau, il y a le pied dans la terre. Tu vois, et effectivement, j'ai un père qui est comme ça, qui est foncièrement honnête, qui a des valeurs, des principes, qui est parfois même un peu raide, mais en même temps, c'est une bonne route à suivre, quoi. L'histoire de Jean Dujardin, c'est celle d'un homme qui va devoir trouver sa place auprès de 3 grands frères. Loin du gamin remuant qu'on pourrait imaginer, Jean Dujardin, enfant, c'est plutôt Jean de la Lune. Il se faisait systématiquement appeler le nain par ses frères, évidemment. Il n'était pas très grand à l'époque. Et à part ça, j'ai pas souvenance de quelqu'un de turbulent. Faut dire que les 3 autres l'étaient suffisamment pour pas qu'il le soit. Jean Dujardin, un enfant discret à la maison et un élève timide sur les bancs de l'école. En classe, moi je me faisais rare. Je me cachais. Puis on me gaulait, j'allais au tableau, c'était pénible. J'étais pas bon, ça m'embêtait, je me sentais pas bien. C'était vraiment une souffrance, quoi. Jusqu'au bac, moi, c'est la porte de sortie, quoi. Bien, j'ai mon bac, voilà ton bac, maman. Fous-moi la paix, maintenant, je veux vivre ma vie, quoi. Jean Dujardin aurait pu ne jamais monter sur scène. Pour ce jeune homme qui cherche sa place, sa seule ambition est de prendre son envol en gagnant sa vie. Alors à 18 ans, il fait le grand saut dans le réel. Moi, quand j'étais petit, je voulais être grand. C'était vraiment mon rêve. Quand j'allais à l'école, je voyais les mecs sur les chantiers, je me disais, putain, c'est ça, travailler. Ils doivent être bien parce qu'ils vont pas à l'école déjà, eux. Ils sont en plein air, sur les échafaudages, j'ai dit, ça va être sympa. Et donc j'ai fait ça. J'ai fait des petits jobs d'été, j'étais éboueur. J'ai fait miroitier 6 mois, je travaillé 2 ans dans le bâtiment, comme serrurier métallier, sur l'ouvrage métallique. Et on est loin de se douter de tout ce qu'a pu faire Jean Dujardin. J'ai travaillé 6 mois aussi à l'aéroport de Paris, à Orly, donc je repasse souvent parfois encore dans les pré-passerelles où je vois les tôleries que j'ai posées, très salement posées d'ailleurs, je vois toutes mes saloperies. Et j'ai, tu vois la petite saloperie là, c'est moi qui ai fait ça. Seulement voilà, Jean Dujardin a un don qui va le révéler à lui-même, celui de l'imitation. Et qu'à ce moment-là, je dessinais beaucoup et que vu que j'étais peut-être plus inhibé, je me réfugiais là-dedans et je dessinais les gens que je voyais. Et dès lors que j'ai fait ce métier, j'ai arrêté de dessiner. Maintenant, je l'ai fait. Sean. Il a un don d'observation qui est assez hallucinant. Il vous regarde 10 secondes, il vous imite. Il va choper chez vous le petit détail, le petit truc qui vous caractérise. Il s'en sert pour composer des personnages, c'est-à-dire qu'il prend une partie de l'un, il prend une partie de l'autre, et en fait il mélange des trucs. C'est un outil de travail en fait, l'imitation. Est-ce que tu peux faire De Niro qui fait le chameau? Bien sûr. C'est absurde. Pas de respect. Respecte-moi. Je pense qu'au départ, on est d'abord, avant d'être acteur, on est d'abord un peu un branleur. C'est juste qu'on imite ses profs, on imite les copains de ses parents, ses frères. On prend beaucoup de plaisir à incarner. On ira. Tu voudras quand tu voudras. Et puis à un moment, on se dit, il y a une espèce de petite prise de conscience, et on se dit, est-ce que ça, je pourrais pas en faire un métier? Et pour Jean Dujardin, cette révélation va avoir lieu à l'armée. On s'amusait à singer effectivement nos sergents instructeurs, quoi. Il disait par exemple, vous allez prendre votre cox, mettez votre cox sur la tête, ça c'est un max à gaz. Ouais, ça c'est un max à gaz pour les vapeurs toxiques. Donc ils avaient des problèmes entre les xe et les ske. Donc c'était très compliqué, et j'entendais on n'est pas des animaux. Tous ceux que je viens de citer, ils viennent avec moi. Puis ça avec un aplomb de sergent, quoi. Donc c'est super drôle et ça, je vous jure, vous les écrivez le soir, vous rentrez sur Paris, vous le jouez dans une cave, ça marche, quoi. C'est du réel. Le sergent instructeur, mais aussi un certain surfeur, font partie des tout premiers personnages tirés du réel que Jean joue sur la scène du Carré Blanc quelques mois plus tard. La scène était là. C'était ça. Salut, ça farte. Salut. Ça farte. Ça farte. Ça farte. Bon, welcome sur la plage de Lacanau Beach. Je me présente, je m'appelle Brice, je viens de Nice. On arrivait le soir comme ça, on regardait un peu celui qui passait avant, donc on regardait, on dit, ah, il y a 8 personnes, c'est cool. Bon, faut jouer, alors on va se changer, on arrivait là, et puis on passait chacun notre tour, comme ça, pendant 20 minutes, une demi-heure. Grimé, emperruqué, Jean Dujardin ne se sent jamais aussi bien que dans la peau d'un autre. À travers ses personnages, il existe, se découvre une ambition et trouve dans les rires des spectateurs et de sa famille la reconnaissance dont il avait besoin. Vous avez toute la famille qui est là,
C'est la première fois que vous allez montrer ça à vos parents, à vos frangins, qui ne se doutent absolument pas que vous avez ça en vous, quoi. Et dans la famille, même ma mère d'ailleurs, après ça m'a dit en plus, mais je savais pas que tu faisais tout ça. Non, il y a une grande fierté, quoi. C'est qu'enfin vous passez du dernier de la famille au quatrième, vous avez un chiffre, ça y est, vous commencez à exister, quoi. Non, Kevin, sans tes cheveux longs, t'es stérile, hein, tu peux aller ramasser les coquillages. Je t'ai cassé. On entend encore un peu le spectre comme ça, les rires des gens. C'est marrant parce qu'au Carré Blanc, tous les mecs qui le voyaient, je me disais, oula, lui, ouh, ça va pas traîner. Et effectivement, pour Jean Dujardin, tout va aller très vite. Moins de 6 mois après ses débuts, il est repéré au Carré Blanc par le casteur de Graines de Star, le show télé qui révèle les jeunes talents. En fait, il était venu filmer quelqu'un d'autre avant moi. Et il a décidé de rester boire un coup. Et en fait, il m'a filmé aussi. Donc, c'est une espèce de coup de bol comme ça, et qui fait que d'un coup, je me dis oui, bien sûr que j'y vais 4 minutes en direct. Ça me fait peur quand même, un peu 4 minutes en direct avec mon sketch. Je dis, de toute façon, tu voulais ça. Regarde, ça te sourit. Il y a un truc qui te sourit. Tu vas le refuser? Non. Mademoiselle Mimi, il nous reste un candidat qui est à tes côtés. C'est la première fois à 20h30. Il s'appelle Jean Dujardin. Il a 24 ans, c'est un bébé. Hein. Applaudissez-le très fort. Bien sûr, j'ai juste envie de pisser toutes les 30 secondes quand je suis au Baltard. J'entends la musique. Le Challenger avec la voix de Laurent. Le Challenger. Jean Dujardin, présenté par sa marraine avec la colo. Jean Dujardin. Viens voir, petit con. Tu sais pourquoi tes parents t'ont envoyé ici? Non? Parce qu'ils divorcent. Oui, ils divorcent. Il est même question de te trouver une famille d'adoption à la rentrée. Ça te la coupe, hein, remise en famille. Bon, Nicolas, ça sert à rien de te moquer de lui, hein. Toi, tu pars avec la mairie parce que tes parents n'ont pas de thunes. T'entends des mecs qui te font dégage, va te ranger, pauvre nul, etc. Tu dis non, toi, joue pour la caméra, reste sur la caméra, t'occupe pas d'eux, reste sur la caméra, vas-y, c'est pas grave, fais ton petit boulot comme tu l'as toujours fait. Jean Dujardin, Graines de comique. C'est assez incroyable, donc c'est à la fois une énorme trouille et c'est très très excitant, mais c'est un grand moment de ma vie, je me souviens de tout, quoi. Grâce à ces personnages plus vrais que nature, à 3 reprises, Jean rafle le statut de graine de comique et permet à son personnage de Brice de Nice de goûter à la notoriété. Hi Linda, ça farte. On commence à parler de toi, je sais que tu traînes dans la rue, on fait tiens, ouais, c'est l'autre, Graine de Star. Ouais, c'est Graine de Star, oui, ça fait un peu peur d'ailleurs, c'est bizarre. Et ce n'est que le début de la gloire pour le jeune Brice. Avec 4 amis humoristes, Jean Dujardin fonde la bande du Carré Blanc et toujours déguisé, enchaîne les sketchs à la télé. Bonsoir. Il y aura bien sûr des internationaux français, il y aura Chebami, Kamel, Jonas, Zucchero et bien d'autres. Je fais vite. Et l'une de ces blagues va même finir disque d'or. C'est la grande époque des boys bands et ça nous paraissait tellement évident de faire un pastiche de ça. Et en fait, c'est devenu un tube. À Nice, on avait fait un plateau télé et tout, on se faisait arracher les t-shirts. Mais c'est une parodie, arrêtez, c'est une parodie. Ouais, il criait Paul, Axel, Fernand. Mais non, mais attends, c'est absurde. Jean Dujardin a 25 ans. Pour le jeune homme à peine sorti du cocon familial, l'aventure avec les Nous c'est nous est un cadeau du ciel. J'ai jamais imaginé tout ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est bien, je suis content de l'avoir jamais imaginé parce que ça me tombe dessus et que c'est très agréable. T'as presque envie de t'excuser de ce qui se passe, tu sais, de dire pardon, je ferai pas de vagues, je reste là, je suis bien. Mais la bonne étoile de Jean Dujardin n'a pas fini de briller, car un casting va bientôt bouleverser sa vie. Dans un instant, le phénomène Jean Dujardin continue. Ne manquez pas les images du casting d'Un gars, une fille, la série qui va changer sa vie. Si vous me prenez par derrière. J'adore les idées de cette meuf. Vous allez voir comment Chouchou et Loulou, le couple de fiction, est devenu le couple qui fait rêver les Français pour de vrai. Vous verrez aussi que pour son premier grand rôle au cinéma, Jean Dujardin a réalisé un de ses fantasmes, non sans mal. C'est si bon d'être une belle salope. J'étais très gêné, quoi. Je crois qu'on était tous les deux très gênés. Vous découvrirez les meilleurs moments de Brice de Nice. Je fais une yellow ce soir. Ça te dirait de pas venir? Il faut savoir que le vrai Brice a existé. Faut pas te dire ça.
Vous allez voir que si Jean Dujardin est devenu un phénomène, il n'en reste pas moins un homme ordinaire. Il n'a même pas d'home cinéma. Enfin, il en a un qui marche pas, oui. Et surprise, vous allez voir des images inédites et étonnantes de la série Déjanté que Jean Dujardin a réalisée et produite. Alors, la chanceuse, prête pour le grand voyage? Dites, c'est obligé les caméras? Le